Shalom bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bonne et excellente nouvelle semaine dans la présence de Dieu. Louange à notre Dieu, il siège au milieu de son peuple, il prend plaisir à notre reconnaissance. Sans sa grâce, le monde serait plongé dans un chaos total. Dans sa miséricorde, Dieu a promis de ne pas détruire la terre par le déluge. Chaque jour, il nous tend la main pour nous arracher au piège de l'ennemi et nous conduire vers la vie éternelle. Le thème de notre méditation ce matin, la pandémie la plus mortelle sur la terre, ce n'est ni l'Ebola, ce n'est ni le Covid-19, mais c'est le péché. Matthieu 23, le verset 28, « Vous de même, à l'extérieur, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Le péché est une désobéissance à Dieu, une transgression de sa volonté et de sa parole. Ainsi, même si nous paraissons justes devant les hommes, si notre cœur, nos pensées ou nos actes ne glorifient pas Dieu, nous demeurons dans le péché. Romains 6, le verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Au fil de l'histoire, l'humanité a connu de nombreuses pandémies. Covid-19, Ebola, la rage et bien d'autres maladies qui ont causé des millions de victimes. Mais devant Dieu, il existe une pandémie encore plus ancienne, plus répandue et plus mortelle, le péché. Le péché infecte tous les êtres humains sans exception. Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Aucun homme ne peut prétendre être totalement épargné par ce fléau spirituel. Le péché détruit la communion avec Dieu, corrompt le cœur et conduit finalement à la mort éternelle. Cependant, il existe une bonne nouvelle. Dieu a prévu un remède parfait et définitif. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu. Jésus-Christ est le seul remède capable de guérir l'homme de la maladie du péché. Il n'oblige personne à abandonner ses mauvaises voies, mais il appelle chacun à la repentance. Il invite le pécheur à renoncer à l'immoralité, au mensonge, au vol, à l'orgueil, à la haine et à toute forme de désobéissance. Dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le salut est offert gratuitement à tous. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ reçoit le pardon de ses péchés, une vie nouvelle et l'espérance éternelle. Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. » Alors ce matin, prie avec moi. Seigneur, pardonne mes péchés, purifie nos cœurs et délivre-nous de ce fléau spirituel qui nous éloigne de toi. Donne-nous la force de marcher dans la sainteté et dans l'obéissance à ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Par amour pour notre corps, nous prenons des précautions pour nous protéger des maladies. De la même manière, par amour pour notre âme, repentons-nous et tournons-nous vers Jésus-Christ afin d'échapper à la mort éternelle et d'hériter de la vie que Dieu nous offre. Que la grâce et la paix abondent dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que cette semaine soit une semaine agréable, une semaine où la gloire de Dieu se manifestera au nom de Jésus-Christ. Amen.